fois-ci pour prendre celui qui a créé et assumé d'ailleurs le soutien de manière dévoilée de la transition. La structure s'appelle le Front National pour la défense de la transition. Son coordonnateur s'appelle Keyamou Bogola Haba. Il est déjà en ligne. Habib Marwan va lui poser la toute première question. Keyamou Bogola Haba, bonsoir. On refait le monde, l'invité. Keyamou Bogola Haba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 5 minutes pour répondre à nos questions rapidement. Le gouvernement Gomu dissous, on vous soupçonne être l'un de ses pions à travers ou au sein de la société civile. Quel regard portez-vous sur cette dissolution et comment expliquez-vous que cet acte du colonel intervient dans une période où le Premier ministre est en bras de fer avec un des membres de son attelage gouvernemental? L'ancien Premier ministre. Je crois qu'il faut clarifier les choses. Keyamou Bogola Haba n'est pas pion de quelqu'un. Et le FNDT, comme son nom l'indique, nous défendons la transition, nous ne défendons pas des personnes. Donc ça, c'est une clarification importante. Je ne suis pas le pion de quelqu'un. Je n'ai jamais été un pion de quelqu'un. Alors, donc, revenons sur le sujet. Je pense que quand, évidemment, on fait 30 mois de gouvernance, comme dans les grandes démocraties d'ailleurs. Il y a ce qu'ils appellent les élections à mi-mandat. C'est un peu comme, évidemment, une mi-temps. Et la machine était un peu grippée. Il est important que nous ayons des opportunités, une fenêtre comme ça. C'est une grande fenêtre, une grande opportunité que le général a ouvert pour donner encore la chance au dialogue. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, est-ce que ça vous a surpris, cette décision? Est-ce que, selon ce qui se dit, c'est un gouvernement qui a montré toute son incapacité? Vous qui soutenez la transition, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par le gouvernement ou tout au moins vous êtes du côté du président? Non, je crois que le président, depuis le 5 septembre, a eu confiance à des compatriotes qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, le Premier ministre Biavogi d'abord, puis son équipe, puis le Premier ministre Goumou et son équipe, ils ont posé les bases de cette transition, il faut le reconnaître. Et comme je vous ai dit, évidemment, 30 mois de gouvernance, forcément, dans une organisation matricielle comme la nôtre, vous avez plusieurs positions, plusieurs niveaux de décision. Les gens ne sont pas forcément formés à évoluer dans une organisation matricielle à plusieurs niveaux de décision et ça peut créer des conflits et ces conflits qui se règlent généralement en interne. On a vu qu'elles sont sorties dehors et c'est ce qui fait ce grand bruit. Sinon, les questions qui sont posées, que ce soit la question du fonctionnement général de l'administration, que ce soit la lutte contre l'enrichissement illicite, que ce soit évidemment des poursuites judiciaires ou l'inefficacité évidemment des tribunaux à régler les dossiers pendants, ce sont des sujets qui sont discutables en interne entre collègues supérieurs hiérarchiques. Maintenant, ça devient une crise parce que, évidemment, c'est sorti dehors. Est-ce que vous l'avez déploré? Écoute, nous l'avons condamné parce que dans une administration, vous avez des informations destinées au public, et vous avez des informations dites confidentielles et d'autres qui sont strictement confidentielles. D'accord. Et donc, si des informations qui sont d'ordre confidentiel sont évidemment exposées à la place publique, c'est extrêmement grave. Et évidemment, parce que tout le monde va mettre sa bouche dedans et finalement, quelque chose qui peut se régler entre deux personnes ne peut plus se régler. Et c'est pour ça que nous avons déploré, alors que nous avons besoin d'une équipe soudée, surtout que nous faisons face à plusieurs crises économiques et sociales depuis un certain temps. Je crois que c'est ce qui devrait être la préoccupation de toute l'équipe. Oui, on devra parler le même langage pour faire face plutôt aux crises auxquelles nous sommes confrontés avec la question du carburant, la question D'accord. du prix. Okay. La question de Baïla. Monsieur Abba, donc, et si cette non-cohésion, alors, est-ce que cela résulte pas aussi du coup de l'incapacité du président de la transition à bien manager et à trancher les éventuels conflits entre ses ministres? Le président Doumbouya n'est pas incapable, vous savez. J'ai pas dit qu'il est incapable, j'ai parlé d'un bon français.
Oui, non, je veux dire que si déjà il a été capable depuis le 5 septembre de maintenir l'unité de nos forces de défense et de sécurité, et vous l'avez à plusieurs reprises et fait face à plusieurs épreuves, et ça veut dire que vraiment il est l'homme qu'il faut. Et d'abord parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un pays comme la Guinée, dans la situation du 5 septembre, être capable de maintenir l'unité des forces de défense et de sécurité et faire des réformes. Oui, mais là on parle du gouvernement, monsieur. Oui, il n'est pas chef d'état-major de l'armée. Oui, maintenant, quant au gouvernement civil, je veux dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais évidemment, il faut s'attendre à ce que la situation aussi... Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de casting aussi imputable au président qui a le pouvoir décrétal et qui a choisi les hommes et les femmes qui ont composé ce gouvernement? Pas du tout, pas du tout. Je dis c'est un incident qui est devenu une crise à cause de cette question de communication. Sinon, je dis c'est pas un événement majeur. Parce que le problème qui est posé par rapport évidemment au volume de travail qu'il faut pour pouvoir auditer 350 34 DAF et consorts qui demandent un budget important pour pouvoir mettre l'ensemble du corps de contrôle en marche. Et c'est réel, c'est pas faux. Le travail aussi de dire qu'on ne va pas, à cause de ces questions, on ne peut pas arrêter de poursuivre, c'est aussi vrai. Donc toutes les questions posées, je dis, c'est juste un manque de compréhension. Maintenant, des égos, les questions, ça c'est inné à toute société humaine. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'il y avait une nécessité depuis le mois de septembre, depuis le discours du président aux Nations Unies, le FNDT a toujours été clair que c'était le moment, évidemment, de redéfinir les termes de cette transition en termes de contenu, de chronogramme et d'équipe pour une nouvelle mission. Et ça, je crois que c'est cette fenêtre qui nous est ouverte. Il faut profiter de ce moment pour vraiment faire cela. Nous l'avons déjà. La dernière question. Allez-y. À vous entendre, on a l'impression que tout ce qui a provoqué la dissolution, ouais, c'est plus le fait que la cacophonie se soit retrouvée sur la place publique qu'une véritable crise à l'intérieur. Donc vous ramenez toute la crise à cette divergence-là. La deuxième question, vous dites qu'au bout de 3 ans, la machine finit par se gripper forcément. Est-ce qu'au sein du FNDT, on a constaté que la machine était en train de se gripper? Est-ce que vous avez fait l'alerte? Parce que soutenir une transition, c'est aussi révéler ce qui ne va pas à un moment donné. Non, au FNDT, nous avons toujours été alertes. Nous avons nos canaux de communication où nous donc c'est des canaux qui ne permettent pas de partager ça avec l'opinion publique. Excuse-moi, nous avons naturellement, en tant que mouvement de défense de la transition, nos canaux de communication que nous pouvons utiliser pour passer nos conseils, ça c'est clair. Maintenant, ce que je vous dis, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir exactement qu'est-ce qui a poussé évidemment le général et le CNRD à faire cette dissolution. Ce que je dis, c'est qu'une grande opportunité qui était toujours que nous avions demandé, parce que aussi bien, ça c'est bien, c'est une opportunité à saisir. Il y a longtemps que évidemment la classe politique, d'autres acteurs évidemment demandent un dialogue, et nous avons toujours aussi sollicité, et nous avions dit qu'il y a une incompréhension même sur les missions, parce que les militaires ont des missions non politiques au niveau social et économique qu'ils poursuivent avec les 5 R, pendant que les politiques aussi sont juste focalisés sur les élections. Il fallait aligner les positions et que cela demanderait qu'on rediscute des termes et qu'on mette en place une nouvelle équipe qui pourrait prendre cette nouvelle mission. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est vraiment pas la crise qui est arrivée qui est le détonateur. Il y a 7 ans que moi, il avait cette nécessité et le général a bien fait. Il devait le faire pour redonner un nouveau souffle à cette deuxième partie de la transition. C'est comme une mi-temps, c'est comme un temps de réfléchissement qu'il a utilisé pour que, ensemble, peut-être il y aura des nouveaux entrants et d'autres vont rester comme dans un match de football. Et après, donc, vous pensez que certains ministres méritent d'être reconduits? Oui, l'objectif c'est de terminer la deuxième partie en beauté. Kéamou Bogala Haba, vous dites certains départs, d'autres entrants. À vous entendre, selon vous, il y en a qui méritent d'être reconduits là?
Mais c'est naturel. Toute une équipe dans une équipe de football. Qui peuvent être reconduits? Le Premier ministre dans sa fonction, le ministre d'État de la Justice ou qui? Mais je dis c'est à la discrétion du président. Non, ça c'est votre opinion qu'on demande. Ça c'est votre opinion qu'on demande. Qu'est-ce que vous conseillez? Sans langue de bois. Je ne suis pas me substituer au président pour décider. Je n'ai pas non, vous suggérez. On n'a pas dit, on sait que ce n'est pas vous qui décidez, ni nous. Mais nous pouvons avoir quand même, surtout que vous voulez que la transition réussisse, c'est pourquoi vous la soutenez. Selon vous, est-ce que le Premier ministre doit être reconduit ou le ministre d'État de la Justice? Non, tout que la transition réussisse, notre position n'a pas changé. Nous disons qu'il faut profiter et appeler tout le monde autour d'une table et qu'ensemble, qu'on tombe d'accord sur ce qu'il faut faire pour le reste de la transition et former l'équipe qu'il faut pour adapter à cette nouvelle mission. C'est ce que nous disons. Maintenant, pour cette équipe-là, il peut avoir naturellement de ceux qui ont déjà joué la première partie et de nouveaux joueurs pour combler évidemment les trous. Est-ce que vous êtes prêt à jouer la deuxième partie? Je dis tous les Guinéens aujourd'hui sont prêts à jouer parce que nous avons 12 millions de Guinéens qui sont mais si on vous a posé la question, vous dites que vous ne vous prononcez pas à la place du général, ne vous prononcez pas non plus à la place de l'ensemble des Guinéens. Monsieur Kéamou Bogla Haba. Monsieur Abba, moi je ne suis pas intéressé. Abakar Condé n'est pas intéressé. Vous n'êtes pas le peuple. Que nous sommes capables, évidemment, et nous répondrons favorablement. Moi je dis. Non, je parle à la place de Condé. Kéamou Bogola Haba, coordinateur du Front National pour la Défense de la Transition. Merci à vous d'être passé vous aussi dans cette émission.